Bonjour, je suis heureux de partager avec vous ce temps méditatif, réalisé en perspective du dernier dimanche de l'année liturgique. Il y est question d'attendre, tendre les mains, et d'entendre, tendre l'oreille. Attendre chaque jour, une venue, une rencontre, une fête. Entendre au milieu de la nuit un cri, un appel, une invitation. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Jésus dit, « Le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient avisées. Les insouciantes, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insouciantes dirent aux autres, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Celles-ci répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. »
C'est une histoire de mains qui se tendent et qui attendent. Elles attendent quelqu'un qui vient annoncer. Elles attendent une fête offerte, promise. C'est une histoire de mains qui, ce jour-là, sont parfaitement identiques les unes aux autres, ouvertes, tendues dans une même attente. Mais au milieu de la nuit, les voici qui se distinguent les unes des autres. Il y a celles qui restent tendues vers l'horizon de l'espoir, qui touchent du doigt le bonheur espéré, et celles qui ne font plus que se désigner réciproquement, tendant un doigt accusateur. Il y a celles dont la flamme vacillante, mais entretenue, accueille la plénitude de la lumière, et celles dont l'insouciance est la faille où s'engouffre la nuit et le vide. C'est Jésus qui raconte cette histoire de mains, et il nous dit que c'est l'histoire du royaume de Dieu. C'est donc notre histoire à nous qui avons reçu la promesse de cette fête, notre histoire à nous qui avons reçu l'annonce de la venue de celui qui offre cette fête et nous y invite. Quelles mains sommes-nous? Celles qui ne sauront pas tenir la plénitude de la lumière? Ou celles qui se refermeront sur leur propre vide? Nous sommes des mains toutes identiques au grand jour, et toutes identiques quand vient la nuit, quand vient l'impatience, quand vient la résignation, quand vient le sommeil. C'est au milieu de la nuit, quand le réveil est brutal, quand on est encore engourdi, quand on ne sait pas bien où on est, ce qui se passe. C'est alors que se révèle la vérité sur nos mains. Mais cette vérité s'est construite bien avant, invisiblement. En plein jour, quand rien n'y paraît, les unes sont déjà remplies de lumineuses fêtes, et les autres sont déjà vidées de tout. Et quand vient la nuit, elles s'endorment toutes, les unes sereinement, et les autres sans ressources. Quelles mains sommes-nous, nous qui avons l'avantage de connaître cette histoire et d'en connaître le dénouement contrasté, nous qui n'en sommes qu'aux préparatifs de la fête et qui sommes là sans que rien ne nous distingue. Nous pouvons donc choisir. Être là, en plein jour, des doigts tendus à l'encontre les uns des autres, ou des mains ouvertes déjà sur la fête attendue, et ouvertes encore à s'équiper pour la nuit. Cette parabole est d'abord celle de l'attente, comme posture communautaire, dans laquelle s'offre en filigrane une autre alternative. Ce n'est pas chacun pour soi, et au dernier moment, il sera trop tard pour partager. Mais là, en plein jour, il est temps de se préoccuper les uns des autres. Il est temps de se soucier d'avoir un équipement suffisant pour tous. Il est temps de donner à ceux qui ont le moins la possibilité d'acquérir ce qui leur manque pour tenir jusqu'au temps de la grande fête. Oui, cette histoire est une parabole de l'attente communautaire, parabole d'un vivre ensemble où celui qui est au bout de ses ressources peut puiser dans des réserves communes, d'un vivre ensemble où l'on peut aussi se dire, sans jalousie, sans convoitise et sans crainte, voilà ce qui alimente ma flamme, voilà ce qui m'éclaire. Un vivre ensemble où, dépréoccupés de nous-mêmes, nous saurions mettre nos mains, vides et ouvertes, en porte-voix, pour faire entendre cette parole qui vient déchirer la nuit d'un monde qui n'est pas à la fête et dont peut-être l'attente s'est endormie. Voici l'époux.
Attendre, tendre la main, se tendre et se tordre et s'enclore. Au milieu de la nuit, tendre l'oreille, ouvrir les mains, s'ouvrir, sortir du recroquevillement. Changer de posture, se détendre, se redresser, attendre encore. Entendre, au-delà de soi-même, un cri. Voici l'époux. Aller au-delà de soi-même.